Yo, c'est Yami-Or et nous allons parler de l'or. Yami-Or, sérieux? Bon, je vois que tu persévères dans l'humour. Et oui, car j'ai décrété que cette nouvelle série serait la mienne. Oui, enfin, c'est toujours moi qui la présente. D'ailleurs, elle me servira à parler de l'or dans des vidéos plus ou moins courtes que je n'ai pas ou ne pourrai pas traiter dans les épisodes d'archétype. Et dans cet épisode, nous parlerons de Gaga Gigo. Allez, Gigo. Bon, je crois qu'il va toutes les faire. Gigobit est un petit monstre reptile orphelin qui s'est confectionné un groupe d'amis avec lesquels il aime jouer les héros de temps à autre en repoussant divers monstres ténébreux. Un jour, il sera charmé par Eria et il ira lui tenir compagnie. Elle l'aidera à grandir et se renforcer en devenant Gigabit. Malheureusement, le voyant se corrompre peu à peu, elle s'en séparera tout en gardant une partie de son âme pure à ses côtés, ce qui le fit grandir et il devint Gaga Gigo. Plus tard, alors que la troupe d'assaut gobelins se reposait, ils furent attaqués par un mystérieux maraudeur. Les gobelins voulurent s'enfuir mais tombèrent dans le piège tendu par Gaga Gigo. Ce dernier, intrigué par ce chevalier qui venait de piquer toutes leurs provisions à sa place, décida de le suivre. Il arriva jusqu'à son campement d'où il sentit une magnifique odeur de nourriture et ça faisait un petit moment qu'il n'avait le ventre vide. Il voulut donc s'en emparer mais fut attaqué par Fried durant leur affrontement, une mystérieuse fissure dimensionnelle apparut et transporta notre reptile dans une dimension différente. Prisonnier de celle-ci, Fried comprit qu'il voulait juste se nourrir et ne put l'abandonner là-bas. Il ordonna donc à ses hommes de partir le libérer. Ils se rendirent dans une contrée lointaine à la rencontre de Règne Galant qui accepta de les envoyer dans ce monde ténébreux. Une fois sur place, ils se séparèrent. Le guerrier maraudeur, qui était en fait un capitaine, arriva dans une forêt et se fit attaquer par Inpachi, un mystérieux tronc d'arbre possédé. Ni une ni deux, il le découpa à l'aide de ses épées puis continua son chemin. Les morceaux d'Inpachi se rassemblèrent petit à petit, mais Chopman qui passait par là le rebrisa d'un violent coup de poing. Énervé, il s'enflamma et le brûla vif. Le capitaine et ses hommes venaient de retrouver notre cher reptile. À ce moment, l'Inpachi ardent les retrouva également et tenta de se venger, mais son coup échoua. Alors, un étrange démon qui semblait contrôler le tronc d'arbre depuis le début apparut, puis un combat difficile débuta. Inpachi tenta de brûler de toutes ses forces Gaga Gigo par surprise, mais le capitaine le protégea tel un bouclier humain. Il n'était donc plus en état de se battre, tout comme Inpachi qui avait épuisé toutes ses ressources et ne ressemblait plus qu'à un gros morceau de charbon. L'envahisseur des ténèbres en profita pour s'en prendre aux hommes du capitaine, mais Gaga Gigo, marqué par son héroïsme, s'interposa. Il réussit à les sauver le temps qu'il s'enfuit avec le capitaine, mais lui ne tenait plus debout. Comme son plan le prévoyait depuis le début, le démon l'emmena à l'autel sacrificiel et s'en servit pour ouvrir un portail vers sa dimension afin de l'envahir. Le capitaine qui venait d'apprendre cela se remit sur ses pieds, rejoigna Fried et les autres afin de rentrer et mener une grande bataille défensive. L'envahisseur des ténèbres avait confié les dépouilles de Gaga Gigo et Inpachi à Kokazi, un savant fou démoniaque qui crée des armes de guerre pour lui. Il améliora Inpachi grâce au technobois et le renvoya sur le front. Il fit de même avec le reptile en l'équipant de matériel cybernétique, mais tout ne se passa pas comme prévu, alors il dut l'évacuer d'urgence. Giga Gaga Gigo, de son nouveau nom, finit par trouver le portail, il le franchit et atterrit dans un marécage. Son monde avait bien changé. Il fut attaqué par un cobra ainsi que divers serpents, mais il n'en fit qu'une bouchée, il voulait juste se venger, qu'importe ceux qui se mettraient sur sa route. Pendant ce temps, de leur côté, nos guerriers durent affronter de terribles monstres ténébreux. Mais lorsque le capitaine croisa le chemin du roi de la terreur, ce dernier lui infligea un coup mortel qui brisa l'une de ses épées. Alors l'un de ses hommes le sauva en se sacrifiant afin de le ramener près de Fried. Il put donc se relever, mais à ce moment, le général subit l'attaque de Giga Gaga Gigo, qui tenait à finir son précédent
en combat. Fried le repoussa à l'aide de son bouclier, mais ne put le retenir bien longtemps, et au moment de lui asséner le coup final, il reçut un rayon mortel par derrière qui le tua. C'était l'envahisseur des ténèbres de retour avec Inpachi. Alors que tout semblait perdu pour nos guerriers, le botteur sortant de nulle part transperça l'armure d'Inpachi pour venger la mort de son frère Chopman et se fit tuer à son tour à son atterrissage par notre cher reptile. Car la technologie de Kokazi lui permettait de se renforcer s'il frôlait la mort, il était devenu Gojiga Gaga Jigo. Donc pour éviter la résurrection d'Inpachi, il lui arracha la tête, puis tua le démon d'un simple coup. Il voulut ensuite s'en prendre à Fried, mais Captain tenta de le raisonner. Eria entendu la détresse de son âme, elle apparut et lui rendit la partie qu'elle avait gardée. Alors ils fusionnèrent et devinrent Gaga Jigo le ressuscité. Son âme était donc enfin apaisée, il aida nos guerriers à rétablir l'ordre dans la dimension et fera tout pour la préserver, tel le héros qu'il avait toujours voulu être petit. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Je me suis inspiré des Master Guides, mais ces derniers n'étant pas complets, j'ai essayé de recréer une histoire plus ou moins logique avec tous les visuels de cartes où ils apparaissaient. D'ailleurs, le détail de ces cartes est en description. Pour la suite, j'ai quelques idées de lore, comme revenir sur celui des 6 samouraïs que j'ai très peu abordé dans son épisode d'archétype. Si vous avez des idées pour les prochains, ainsi qu'un avis à me donner pour celui-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, si vous souhaitez voir une vidéo du même type assez travaillée sur le duel terminal, je vous renvoie sur celle de Lama, et pour le lore des sirènes mûres, sur celle de cette vidéo d'archétype. Allez, ciao! Ah, ça fait mal quand même. Bon, ça va mieux? Ah oui. Allez hop, retour au combat. Ah, capitaine, vous avez perdu trop d'hommes. Oh, trop. Ah.